Bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de 15 minutes avec Chris qui change une vie. J'espère que votre semaine a été par la grâce de Dieu et que vous vous portez à merveille. La thématique de ce jour, l'enseignement de ce jour est réveille ta foi. Oui, réveille ta foi. Beaucoup d'entre nous, nous avons la connaissance en Christ, mais nous avons une foi qui dort. On a l'impression que si Dieu ne se place pas sur le pupitre pour parler au pasteur, il ne va plus agir dans nos vies. On a l'impression que si Dieu ne fait pas un miracle, c'est qu'il n'a pas agi dans nos vies. Pourtant, nous pouvons manifester la grâce de Dieu. Nous pouvons manifester la puissance de Dieu. Réveille ta foi. Beaucoup d'entre nous, on a la connaissance, mais on n'a pas la manifestation de la foi. On a beaucoup de chrétiens qui connaissent que oui, Dieu existe. Quelle est ta raison de partir à telle domination? Il ne peut pas t'expliquer. On va vous dire par exemple, pourquoi tu es à l'église protestante? Ma mère était ancienne d'église. Et ta raison de continuer là-bas, c'est quoi? Parce qu'elle était ancienne d'église. Tu vois que tu es plus dans le suivisme que dans une raison valable de servir Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tu vas voir l'autre qui va te dire qu'il est catholique. Pourquoi tu parles d'église catholique? Mon père était catholique, ma mère était catholique. Mon oncle même est prêtre. Voilà sa raison. Mais il n'a pas une raison valable de pouvoir manifester sa foi. La Bible même, beaucoup n'ont même pas dans la tête jusqu'à ils ajoutent même les versets que la Bible a dit qu'aide de toi le ciel t'aidera. Est-ce que quelqu'un peut me montrer le verset là dans la Bible? C'est pas biblique. Il y a la différence entre ce qu'un homme peut résumer de ce que la Bible dit et un verset qui est biblique, qui s'écrit dans la Bible que aide-toi le ciel t'aidera. Il n'y en a pas. Beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à manifester la grâce de Dieu. Parce qu'on est dans un suivisme. C'est comme un véhicule. Beaucoup connaissent démarrer le véhicule, rouler avec, mais ne connaissent même pas écouter le régime moteur. Ne connaissent même pas écouter que ici, tel truc est en train de lâcher. Est-ce que quelqu'un m'écoute? J'ai besoin que vous réveillez. On va demander à l'autre pourquoi tu as l'église réveillée. Non. Mon nom par l'église réveillée, je peux faire. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas suivre ton nom. Mais je suis en train de te faire comprendre que tu dois avoir une raison. Peut-être c'est par l'église protestante catholique. Réveille que tu as eu ton salut. C'est normal. Mais ne parle pas par suivisme. Tu dois avoir une foi qui est manifestante. Et beaucoup de chrétiens n'ont plus cette foi-là. Ils n'ont plus un zèle là. Il y a un serviteur de Dieu que je bénis la grâce de Dieu dans sa vie. J'ai vu comment ce jeune homme a prié pour secouer les cieux pour son miracle. Et j'ai dit qu'il faudrait que les chrétiens se réveillent ainsi, qu'ils secouent leur foi. Oui! Beaucoup d'entre nous, oh frère, vraiment, ma mère est très malade là à l'hôpital. Seigneur, pardonne là. Il y a des trucs que quand tu commences à prier, tu dis, Père, je me rappelle que c'est toi qui avais créé son foie. Il est inadmissible comme il dit qu'il y a une cirrhose du foie qui s'est déposée. Ça a commencé comment ça s'est entrepris quand? Seigneur, je prie et je déclare. Hey, tu n'as pas besoin de crier trop, mais tu as besoin de prier avec conviction, connaître comment assaisonner les versets bibliques.
Si certaines femmes pouvaient connaître les versets bibliques, comme elles connaissent assaisonner les repas, je peux vous assurer que la prière sera d'un aspect différent. La spiritualité serait de quelque chose de particulier. Mais aujourd'hui, on constate que de la même façon qu'elles ne sont même plus intéressées en Christ, elles ne sont même plus intéressées même à la main de cuisine. Le monde est en train de se déconnecter de la spiritualité. On ne peut pas vivre sans spiritualité. On a besoin de réveiller la foi. On a besoin des chrétiens qui vont dire Père au nom de Jésus. Et les écluses des cieux s'ouvrent pour recevoir une prière. Quelqu'un a besoin de prier que Père, en ce moment, je prie. Je ne veux pas connaître si ma soeur ou mon frère était marié. Seigneur, je te parle de mon sort. Voici mon capet. Les hommes avaient peut-être décidé. Les hommes avaient peut-être déclaré. Seigneur, j'avais même commis peut-être des actes dans mon passé. J'avais même commis une certaine délinquance. Seigneur, par cette prière, par ces 15 minutes avec Dieu, que quelqu'un dise, je me connecte à cette prière. Seigneur, je me repens de toutes sortes d'actes que j'avais commis, qui m'avaient séparé, qui m'avaient éloigné de toi, consciemment comme inconsciemment. Seigneur, ça c'est une prière de repentance. Seigneur, je peux même ne pas mesurer la gravité de l'acte, mais ça a laissé une porte d'ouverture à l'ennemi. Seigneur, par cette prière, je prie, Père éternel, pour te demander pardon. Les genoux posés au sol, les mains levées vers les cieux. Je prie, Père éternel, pour te demander, Saint-Esprit de Dieu, accorde-moi la grâce de me repentir. Accorde-moi la grâce, la miséricorde de me séparer du péché. Accorde-moi la faveur, Père éternel, que ta grâce descende pour agir pour ma cause. Seigneur, accorde-moi la grâce, Père éternel, de me séparer de l'iniquité. Seigneur, accorde-moi la grâce, Père, de pouvoir me déconnecter des mains ténébreuses. Accorde-moi la grâce, Saint-Esprit de Dieu, de pouvoir me repentir et me séparer des choses occultes. Seigneur, accorde-moi la grâce, Père, afin que ta lumière, ta grâce, ta puissance viennent encore agir. Saint-Esprit de Dieu, viens encore te manifester, viens encore te dominer, viens encore dominer, viens encore agir. Viens encore agir, Père. Viens encore te manifester. Seigneur, je me repens des actes de mes parents. Je me repens des actes de mes aïeux qui impactaient encore comme une malédiction. Seigneur, je me sépare. Je me délie de ce sort-là. Où on avait déclaré que tant que je vais toucher l'argent, je n'aurai peut-être pas faim, mais je ne vais pas accomplir. Seigneur, je me repens. Je me repens ainsi pour tous ceux qui sont connectés à cette prière, que cela impacte leur vie. Seigneur, je me repens contre toute erreur que nos aïeux avaient commise et que leur vie était impactée négativement, que leur vie n'avançait pas. Seigneur, que le ciel vienne agir, que la terre comprenne et que nos vies en fassent témoignage. Seigneur, cette prière, c'est une prière où on appelle la visite de Dieu dans notre vie. Seigneur, je n'appelle pas la visite d'un serviteur, mais j'appelle la visite du Père dans les cieux, qu'il descende maintenant pour nettoyer la vie de quelqu'un. Quel qu'en soit le jour, l'heure où quelqu'un va écouter ce message, que sa vie soit impactée et qu'un nettoyage soit fait dans sa vie. Que les parties du corps qui avaient été affectées par la main de guérison de Matthieu chapitre 10, Père, que tu imposes maintenant la main sur les parties affectées, que tu imposes maintenant la main sur les parties infimes et que ça reprenne maintenant, Seigneur, la taille qu'il faut, que ça reprenne maintenant, Seigneur, la dimension qu'il faut, Seigneur, que ça reprenne, Père, au nom de Jésus, l'ampleur qu'il faut. Seigneur, j'implore ta grâce, j'implore ta faveur. Oh, oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon roi, j'implore ta miséricorde. Qu'elle descende agir pour changer les destinées de tous ceux qui vont suivre ce message. Seigneur, qu'elle vienne agir. Peut-être d'autres dans nos familles ont payé le prix de leur vie. Mais Seigneur, nous qui sommes en train d'écouter ce message,
Nous nous séparons de ces liens. Nous nous séparons de la mort. Nous nous séparons de cette souffrance. Nous nous séparons de cet esprit pour recommencer. Et je prie et je déclare, Père, qu'à partir d'aujourd'hui, le reculer derrière ne sera plus mon partage. Seigneur, je prie à partir d'aujourd'hui, de la même façon que tu as eu à délivrer le peuple d'Israël et que tu as dit, lève le bâton vers la mer à ton fils Moïse. Et il a tendu le bâton vers la mer. Seigneur, ici, c'est ma voix qui se pose. Mais ma voix n'est pas la plus simple. Mais Père éternel, que la grâce de Moïse coule à moi en ce moment. Et que tous ceux qui vont écouter ce message, que la mer rouge, Seigneur, que la mer de leur vie soit maintenant fendue et qu'ils passent maintenant vers la terre promise de leur vie au nom de Jésus. Quel qu'en soit le département, quel qu'en soit le domaine de leur vie qui avait été affecté, qui avait été, Père, affecté par les différentes circonstances, nous implorons ta grâce, nous implorons ta faveur, nous implorons ta miséricorde, nous implorons, Père, que ta main agissante vienne encore agir, que ta faveur vienne encore dominer, que ta lumière vienne encore se manifester et que ta lumière vienne encore dominer au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, viens encore agir, viens encore dominer. Seigneur, je sais que tu es mort pour que les choses changent. Seigneur, je prie maintenant que nos vilains défauts soient maintenant crucifiés sur la croix. Et que, Père, tous ceux qui suivent, d'autres disaient que c'est mon défaut, c'est mon comme ça. Seigneur, je ne cite pas pour quelqu'un, mais toi, le seul, tu sais repérer par excellence. Alors, Père, que ta grâce agisse, que ta faveur se manifeste, que ta lumière triomphe et que nos vies en fassent témoignage. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi encore, domine encore au nom de Jésus-Christ. Viens encore agir, viens encore dominer, viens encore te manifester au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu. Béni soit ton nom parce que tu es Alpha et Oméga. Béni soit ton nom parce que tu ne changes pas, Père. Je prie que toute circonstance dans la vie de quelqu'un, ça pouvait être un visa, ça pouvait être un projet de voyage. Seigneur, je prie qu'à partir de cette prière, que la réponse des cieux soit une réponse rassurante. Que ceux-mêmes que tu avais des projets différents envers eux, Seigneur, que ta façon d'agir leur rassure et qu'ils comprennent que tu es mort sur la croix, mort pour que leur vie passe à une autre dimension, mort pour que, Père, leur vie puisse agir maintenant sur la fréquence du ciel, au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu. Béni soit ton nom parce que tu es Alpha et Oméga. Seigneur, béni soit ton nom parce que là où la force de nos parents pouvait nous lâcher, que ta grâce vienne encore dominer, que ta faveur vienne encore dominer, que ta lumière vienne encore se manifester. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu. Béni soit ton nom parce que tu es Alpha et Oméga. Reçois toute la gloire, tout l'honneur, tout ce qui est dit. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta lumière agisse. Que les écluses des cieux s'expriment. Et Père éternel, que la lumière de Dieu vienne encore s'établir. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu. Je prie pour des familles qui sont affectées. Les enfants qui faisaient des cauchemars dans la nuit. Que le ciel impose les mains maintenant sur leur vue au son de ce message. Juste parce que les parents ont suivi. Seigneur, que la déconnexion avec l'ennemi soit avec effet immédiat au nom de Jésus-Christ. Que leur vie ne soit plus sur cette fréquence. Et que quand ils dorment à partir d'aujourd'hui, deviennent des messagers. Qu'ils parlent aux parents un message qui vient des cieux. Et que leur vie maintenant soit le témoignage de la grâce de Dieu. Qu'aucun projet mondain ne les détourne au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu, Seigneur. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta puissance. Oui, Seigneur, car elle est glorieux et digne d'être adoré. Ton nom, Père, soit loué, soit élevé, soit magnifié. Au nom précieux, puissant nom de Jésus. Je bénis tout ton nom. Je célèbre ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que la semaine de tous ceux qui écoutaient ce message soit bénie et impactée. Que le fin du mois soit à la hauteur du miracle spontané de Dieu. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu.
Béni soit ton nom parce que tu es Alpha et Omega. Béni soit ton nom parce que tu ne changes pas. Reçois toute la gloire, tout l'honneur, que le corps, l'âme et l'esprit de tous ceux qui écoutent ce message soient couverts dans le sang de Jésus. Leur activité, leur boulot et pour tous ceux qui ne travaillent pas encore, que la grâce de travail les localise. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es Dieu. C'est un nom précieux, puissant nom de ton Fils Jésus, que nous t'avons prié. Merci parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.